Vous là, on dirait que depuis je suis arrivé à Paris là, mon ventre est en train de partir. Mon ventre est en train de fondre comme glace Malaga américain. Glace, parfum Malaga américain. C'est comme ça mon ventre est en train de fondre. Les gens qui m'ont critiqué, qui m'ont torpillé, qui m'ont cassé du sucre sur le dos pour dire que Kevin, tu peux plus porter de crop top. Ton ventre a grossi. C'est en train de diminuer. C'est en train de diminuer. C'est ventre. C'est pas dalle d'immeuble. C'est dalle d'immeuble. Quand tu construis là, ça peut plus quitter. Sinon ça là, c'est ventre. C'est pas dalle. Je vais reporter mes crop top. Vous allez voir ici. Qui n'a pas de ventre? Cocolotigui, cocolotigui. Qui n'a pas de ventre? Merci là-bas. J'ai dit que. Qui n'a pas de ventre? Cocolotigui. Qui n'a pas de ventre? Cocolotigui. Qui n'a pas de ventre? Cocolotigui. Moi je n'ai pas de ventre. Merci là-bas. Oui. Vous pensez que quoi? Il y a des filles même. Elles ont ventre. On dirait montgolfière. Mais elles mettent ça dehors. Elles portent Spencer. Malgré leur ventre. Qui quitte ici pour arriver en Russie. Donc c'est pas moi. Je viens. Ça va diminuer bien encore. Mon ventre à placard va revenir. À placali. Ça va revenir. À Dokounou va partir. Mon ventre à Dokounou qui est là, ça va partir. Je ne suis pas pressé à vous. Je ne suis pas pressé à vous. Hein. Qui n'a pas de ventre? Cocolotigui. Qui n'a pas de ventre? C'est là-bas. Mais c'est là-bas. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, on vient faire. Posez-moi les questions. Je réponds à cœur ouvert. J'ouvre mon cœur pour vous donner. Partie 2. J'ouvre mon cœur comme ça, je prends la clé, je fais boum. Ça s'ouvre. Vous regardez dedans. Partie 2. La partie 1, je l'ai postée hier. La dernière question c'était: qu'est-ce qui s'est passé avec Jaden? Pour ceux qui ne connaissent pas Jaden, c'est mon ancien monteur. C'est celui qui faisait mes montages. Mais je l'ai viré. Je l'ai mis à la porte. Je t'ai viré, faut dire la vérité. Parce que je te connais, tu vas faire vidéo. Je t'ai viré. Oui, j'ai dit allô, c'est fini. J'ai coupé. Comme dans les films là. Oui, Jaden. Jaden a du talent. Il faisait mes montages bien. Mais il a tout fait pour gâter. Moi, je suis quelqu'un, je me connais. Je suis impulsif et je me plains beaucoup. Quand je me plains, Jaden va me répondre mal. Ou bien Jaden va me dire que oh, tu me payes combien même? Tes miettes, tu me donnes là. Il m'a dit ça à plusieurs reprises. La première fois, j'ai voulu arrêter. Il a appelé ma petite soeur, Noura. Noura m'a parlé, j'ai dit ok. Excusez-moi, j'ai mon amie qui vient dormir chez moi, Andrea. Mon amie femme. Elle est en train de m'écrire même. C'est elle qui m'a envoyé un message. Bon, la première fois, Jaden m'a fait fort. Je dis on continue. La deuxième fois, Jaden m'a fait fort. Je voulais arrêter. Il allait parler à Marcel. Marcel est venu me parler. Je dis ok, on continue le chemin ensemble. Main dans la main. Mais on continue le chemin ensemble. Main dans la main. Mais en revanche, par contre, j'ai déjà mis le lubrifiant dans ma main. Il reste un peu. Sa main va glisser pour quitter dans ma main. Travail, Jaden et moi, on est en train de faire ensemble. Main dans la main. C'est qui m'a servi les 2 autres fois là. J'ai versé 10 litres de lubrifiant dans ma main. Il reste un peu. Ça va faire comme ça. Donc c'est mieux qu'il se comporte à carreau. Marcel dit oui, il va bien se comporter. Troisième fois, on a fait palabre encore. Là même, je n'ai plus répondu tellement Jaden m'a insulté. Que tu es méchant. Tu n'es pas une bonne personne. Tu as ceci. Jaden, il est gentil, hein. Mais quand il s'énerve, il raconte... Il peut... Hey, il peut te faire fort. Juste quand il va dire que perruque de ta maman, elle a porté hier, c'était pas joli. Jaden peut te faire fort juste quand il va dire perruque de ta maman a porté hier là. C'était pas joli. Il est capable de te faire ça. Sinon, c'est un gars bien. Il est gentil. Il est chou même. Jaden, il est chou. Et il est surtout gentil. Mais quand il est énervé, et puis il s'énerve pour rien. Moi, je lui ai dit, oh, je dis, va consulter. Oui, je suis en train de te faire fort. Tu mérites ce fort là. Je voulais pas parler. Mais c'est une vidéo à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert. J'ouvre mon cœur. Je peux pas ouvrir mon cœur et puis ma bouche va se fermer. C'est pas possible. Je peux pas ouvrir ici et puis ici va se fermer. I can't. I'm sorry, my dear, but I can't. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté la collaboration avec Jaden. Et puis de toute façon, même, il aimait dire que je lui paye les miettes. Que je lui paye les miettes et tout. Pourtant, c'est ce que je peux payer, je paye. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté avec Jaden. Mais on s'est réconcilié. Il n'y a plus de soucis. La dernière fois, même, il a fait ma miniature. Il a fait ma miniature la dernière fois. Sans souci. Il m'avait même demandé de faire promotion de sa chaîne YouTube. J'ai oublié même. Jaden a la chaîne YouTube. Hein. Voici le lien. Allez-y vous abonner puis regardez. Oh. Toi, Jaden, là, gare à toi. Si tu fais vidéo sur moi, hey, faut pas me déclarer la guerre. Parce que tu vas perdre. Faut pas me déclarer la guerre. Parce que j'ai une armée de choris derrière moi. Je les ai formés. Mes abonnés là, je les ai formés. Toi-même, tu es mon abonné. Toi-même, tu es un chori.
Donc, tes condisciples, les autres choris là, si tu me provoques, je vais te payer. Ils vont se jeter sur toi comme les loups. Faut pas me provoquer. Sinon, il n'y a pas de souci. Hein. Moi et puis Jaden, on n'est pas en palabre. On s'est réconciliés. On a parlé quand même avant-hier sur Instagram, un truc comme ça. Donc voilà, mais au-delà de ça, il est chou. Mais juste que professionnellement, ça colle pas. Vous savez, il y a des gens professionnellement, ça colle pas. Mais amicalement, ça va. C'est ça, oh. Prochaine question. Kevin, je me pose une question. Je lis sur mon ordinateur. Vu que tu ne nous dévoiles pas de manière précise qui tu aimes, c'est-à-dire le fait que tu aimes les hommes ou les femmes, t'as pas peur qu'avec ces personnes que tu rencontres sur Tinder, à Abidjan ou en France, qu'un jour sur le net, ils viennent tout dire sur ta vie sexuelle, en te faisant peut-être même des chantages. Elles n'ont qu'à faire chantage là. Ces personnes dont tu parles là, elles n'ont qu'à faire chantage là. Chantage de quoi? Si elles chantent, je vais faire des cœurs. Moi, on me fait pas du chantage. Hein. Les personnes que j'ai rencontrées sur Tinder, que j'ai expliqué sur Tinder là, j'ai expliqué nos rencontres. Elles n'ont qu'à me faire chantage. Elles vont chanter, c'est moi-même, je vais appeler les gens pour venir remplir la salle. C'est moi-même, chantage là, c'est moi-même, je vais organiser le concert de chantage là. Le concert de chantage là, c'est moi-même, je vais financer. Chantage de quoi? Quand j'explique mes trucs de Tinder là, est-ce que j'ai dit nom de quelqu'un? Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est ma ligne éditoriale. Si tu sais que tu veux pas que j'explique notre rencontre, faut bien te comporter. Et puis même quand j'explique, c'est toi seul, tu sais que c'est de toi que je parle. Sauf si toi-même tu t'es levé pour aller dire aux gens. Sinon, aïe. Et puis c'est quoi qui va se passer? Moi, ma vie privée, c'est ma vie privée. Peur de quoi? Quand on vous dévoile quoi? Pourquoi moi, ma vie privée, je dois avoir peur que vous, on vous dévoile? Moi, je ne sais pas ce que vous faites donc pour vous. Hein. Maintenant, donc pour moi, là, je dois avoir peur que ça se dévoile. Ça n'a qu'à faire plus que ça va se savoir. L'émission, on dit que ça va se savoir. Avant, l'émission, ça va se savoir. Là. Ça n'a qu'à faire plus que ça va se savoir. Je m'en fous. Aïe. Que ces personnes-là vont faire chantage. Chantage. C'est que j'ai dit là, j'ai menti. C'est quand tu mens qu'on peut faire chantage. La dernière fois, j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai fait des Tinder avec une personne qui sentait mauvais. Est-ce que c'est faux? La personne n'a qu'à venir s'asseoir sur Internet pour dire que c'est faux. Et puis d'ailleurs, même si ces personnes-là viennent s'asseoir sur Internet pour parler, je peux dire c'est pas moi. Je peux dire que c'est faux, que c'est des mensonges. Il y a quelle preuve? Même si vous voyez message, c'est pas moi. J'ai écrit message là. Maintenant là, on pirate WhatsApp des gens. C'est pas moi, j'ai écrit message là. Tant que vous voyez pas vidéo, c'est pas moi. C'est quand il y a vidéo, tu peux plus parler. Souvent même vidéo sort, il y a des gens vidéo sort et puis ils disent c'est pas eux. C'est pas moi. Que c'est moi pourquoi? Que tu n'as pas peur que ces personnes font du chantage? Elles n'ont qu'à faire chantage là. On va rentrer au studio ensemble pour chanter. On va aller chez Tamsi ensemble. Si Tamsi nous refuse, on s'en va chez Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman ne chante plus, mais il est devenu arrangeur. On s'en va là-bas. Si Jean-Jacques Goldman ne veut pas, on va chez David Théoro. On va trouver arrangeur. On va faire chantage l'ensemble. Carrément. Je n'ai pas peur. Toi-même, faut pas ton cœur va battre pour moi. Si ce n'est que ça, t'inquiète. Exactly. Exactly. Don't worry. Attendez, je vais éteindre le chauffage. J'ai trop allumé le chauffage. Maman, c'est du champagne, Louis. C'est du champagne. Tu n'es pas habitué. C'est du canard, du chêne, champagne rosé. 1868. Une bouteille de France. Ah, tu connais pas. Oh. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Ma question est la suivante. Professionnellement parlant, quel est pour toi l'objectif ultime à atteindre? Oh, merci ma chérie Erika Ndong. J'espère que je prononce bien ton nom. Bisous. Mon objectif ultime, je veux avoir mon propre show de télé. Je veux faire de la télé, mais je fais déjà, mais avoir mon propre show. Mon propre talk show. Moi-même là, je veux faire un late show. Ce que Alain Chabat fait sur TF1, ce qu'on appelle late show là. Genre, vous aussi, non, vous n'avez pas de culture. Je vais tout vous expliquer. Peut-être tu connais, tu sais même pas. Toi, tu connais pas la culture des gens, mais tu enlèves ça dans leur vie. Ils n'ont pas de culture comme moi. Ils n'ont pas. Est-ce que vous connaissez notre show? Aïe, c'est qu'Alain Chabat fait sur TF1 là. Arthur a fait, Cyril Hanouna a fait, mais ça marche pas trop en France. Même pour Alain Chabat là, même les audiences sont mitigées. En tout cas, c'est une émission où tu es assis comme ça. Il y a un public devant toi. Et puis tu reçois une personne. Voilà. C'est un late show. Donc, je veux bien faire un late show et tout. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, c'est vraiment mon objectif. C'est ça. Professionnellement, c'est vraiment ce que je vise. Quand tu as ta propre émission, ta manière plus que quand tu es chroniqueur. Moi-même, émission, je veux faire là. Je veux pas avoir chroniqueur. Hein. Non. Dans quelques années, si la vie est plus Dieu, on fait que j'ai ma propre émission. Je veux pas chroniqueur. Je veux qu'on me voit moi seul. Parce que souvent il y a des chroniqueurs qui dépassent l'animateur. Je veux pas. Je veux que moi seul je brille. La caméra n'a qu'à sur moi seul. Pendant que je parle, ça filme ma nuque un peu. Ça fait différents plans sur moi seul.
différents plans sur mon corps. Pendant que je parle un peu, la caméra qui est sur mon visage un peu, ça vient sur mes bras. Je vais porter les bagues comme ça, les bagues de chez Bagues. Les bagues Cartier. Pendant que je parle, la caméra vient comme ça fait un gros plan sur mes yeux. Je vais mettre les lentilles. Mon lait chaud là. J'ai déjà trouvé le nom même. Pété chaud. Pété chaud. Pour dire que pété. Je veux pas chroniqueur. Je veux que des cadreurs, un chef plateau, une régie et des invités. La star c'est moi. C'est ce que je veux. Eh Kevin, si les autres animateurs pensaient comme toi, est-ce que tu allais être à la télé aujourd'hui? Si Brice Arnaud pensait comme toi, est-ce que tu allais être dans son émission? Non, c'est parce que Brice il est gentil. Moi je n'ai pas ce cœur là. Moi, le jour où j'ai ma propre émission, je veux pas chroniqueur. C'est Brice qui a décidé d'accepter chroniqueur. Moi je veux pas. Le jour où je me donne ma propre émission, je veux être moi-même l'animateur, le chroniqueur, même le chargé de production. Moi-même je peux faire. Je peux faire tout. Oui. On n'a qu'à me voir mon seul. C'est ça mon but ultime, oui, de ma carrière. Regardez-moi, bonjour, virgule, regardez-moi, virgule, observez-moi, virgule, dévisagez-moi, point. C'est ça que je veux. Ça va être le slogan de mon émission. Bonjour, virgule. Genre, quand je commence l'introduction de l'émission là. Bonjour, regardez-moi, observez-moi, elle m'est blessée. Bonjour, hey, tu coupes, Loïc, si tu n'as pas coupé la partie là, tu coupes, je reprends, tu coupes. Voilà, si tu n'as pas coupé, je te vire. Bonjour, regardez-moi, virgule, observez-moi, virgule, dévisagez-moi, point. Bienvenue. C'est ça, l'introduction. En tout cas, c'est ça, je vais avoir mon lait chaud. C'est ça mon but ultime. Et j'ai augmenté mon chauffage jusqu'en... Excusez-moi. Coucou Kevin, je voulais savoir si tu comptes faire quelques nouveaux vlogs lors de tes séjours sur Abidjan. C'est chic, pardon. Donne-moi un peu le goût de ton pays. Ton pays me manque. Et si tu repasses par Roissy, fais-moi signe. Je veux faire une photo avec toi. Ok ma chérie. Ah, ça veut dire que tu travailles à l'aéroport. Vous voyez non? Elle travaille à l'aéroport. Vous voyez, les chéris. Dans mes abonnés là, il y a du tout, hein. Il y a des femmes d'affaires. Il y a des hôtesses de l'aéroport. Il y a du tout dans mes abonnés. Les abonnés de qualité. Bon, il y a des chômeurs et des chômeuses. Mais il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Bisous. Est-ce que je vais faire un vlog? En fait, si vous voulez, actuellement, là, Abidjan, c'est compliqué pour moi de faire un vlog. Parce que Cookie, mon petit frère, est allé au Ghana pour étudier cette année. Bon, il vient en décembre. En décembre, il sera à Abidjan pour les vacances. Mais c'est Cookie qui animait mes vlogs. Noura n'est jamais à la maison. Pouchou n'est jamais à la maison. Ma maman même, on n'en parle pas. Il a filmé qui? Je peux pas faire vlog pour me filmer mon seul ou bien filmer Sandrine. Sandrine me met bègue. Je l'aime beaucoup, mais bègue. À quel moment vlog va commencer jusqu'à ça va finir? Si je dois dire bonjour Sandrine. Bonjour Toto. Ça va Sandrine? Ça va être un vlog de 4 heures. Ça va... Non, ça va être plus que Titanic. Ça va être plus long que Titanic. Donc vraiment, je sais pas. Je peux rien te promettre, on verra. Mais en décembre, il y a de fortes chances. Comme décembre, c'est les vacances, Cookie vient. Et moi-même en décembre, je serai à Abidjan. Donc je pense que je pourrais faire. Surtout que 2 jours là, ma grand-mère est là. Elle est à la maison. Elle est à la maison là-bas. Donc ça va venir. Et franchement, je sais que vous aimez mes vlogs. Tous les derniers vlogs, les 3, je pense que j'ai fait que 3 vlogs sur ma chaîne. Voici ça. Tous mes vlogs ont dépassé plus de 100 000 vues. Donc merci beaucoup. Merci du soutien, je vous aime. Coucou Kevin, j'espère que tu vas bien et bon retour à Paris. Dis-nous, ton petit frère est à Paris avec toi. Hein? Il est à Paris avec moi. Tu parles de Cookie, non, mon petit frère? Il est descendu, il allait acheter baguettes de pain. Toujours je fais vidéo. Je dis que mon petit frère au Ghana. Tu as venu dire que ton petit frère à Paris. Oui, demain même il a rendez-vous à la préfecture pour aller demander sa nationalité. La semaine prochaine, on s'en va dîner avec Marion Marshall Le Pen. Elle dit que sa belle-sœur aime à faire de Cookie. La nièce de Marine Le Pen, Marion Marshall, elle dit, la petite soeur de son mari veut marier Cookie. Donc on s'en va là-bas. C'est quelle question ça? Toujours je fais vidéo, je dis que Cookie au Ghana, Cookie au Ghana, Cookie au Ghana. Tu avais dû me demander s'il est à Paris. Il allait payer pain, baguette de pain. On doit manger des raviolis ce soir, avec du pain. On doit manger des raviolis. Ensuite après, je pense qu'on va manger du bœuf bourguignon. Il adore ça. Tu sais, depuis que je suis arrivé avec mon petit frère à Paris, il ne mange que, il en raffole. Du bœuf bourguignon. Ne dis pas que je parle mal, je parle pas mal. Ça. Toi, tu sais pas que mon petit frère au Ghana, tu fais exprès, tu veux me faire fort. C'est pour dire que je peux pas envoyer mon petit frère en France. C'est au Ghana, je peux l'envoyer. C'est ce que tu veux me dire. Sinon, toujours, j'ai dit ici que Cookie est à Accra, il est à Accra. Ou bien Accra, c'est devenu Paris. Ah, c'est que Abidjan est devenu New Delhi. C'est quoi même?
Oh, prochaine question. Kevin, je voudrais savoir quel genre de mari tu voudrais pour ta soeur Noura. PS, je vous adore depuis Lomé. Bisous. Bisous ma chérie. Mariam Yaya, toi-même, tu te maries pas. Bisous ma chérie. Bisous ma chérie. Bisous ma chérie. Bisous d'abord. J'ai fini de faire bisous, non? Maintenant, faut t'asseoir. Toi-même, tu te maries pas. Mariam Yaya, tu as venu me demander, je veux qu'elle marie pour ma petite soeur Noura. Et toi, toi-même, tu veux qu'elle marie pour toi. Ça, tu te maries pas. Ou bien tu veux être son mari. Ah, on sait jamais. Hey Kevin, est-ce que question ça là, ça mérite fort, tu lui fais là? Elle demande, elle s'inquiète pour Noura. Non mais, tu t'inquiètes pour Noura, tu connais Noura où? Non, 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 non. Il y a en bas. Ta question là, si on soulève, il y a en bas. Il y a quelque chose que tu veux faire. Il y a en bas. Il y a en bas. Il y a en bas, en bas. Bon, je vais quand même répondre, comme j'ai dit à cœur ouvert. Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas où. Ah, Marie, elle dit, elle veut là. Elle n'a qu'à prendre. Pourquoi c'est moi, je dois penser qu'elle marie, je veux pour elle. Moi, en tout cas, dans mon affaire, elle n'a rien à dire. Elle-même, c'est ça. Mon affaire qui est mon affaire, Noura, ma petite soeur, n'a rien à dire dedans. Elle doit juste supporter, subir. Et puis regarder. Si elle ne veut pas regarder, elle porte masque. Elle porte masque de Zoro. Si pour Zoro ne rentre pas sur son visage, elle porte masque de Catwoman. Catwoman! En tout cas. Mais bon, un mari qui a l'argent, qui travaille en tout cas, qui travaille, et qui est généreux, hein, et qui aime donner à ses beaux-frères. Oui, je souhaite que son mari là, il soit généreux envers ses beaux-frères. Oui. Et qu'il soit très respectueux. Parce que je suis très nerveux. Je suis nerveux. Faut pas. Je veux pas qu'il me critique. Non, 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 non. Je veux pas que celui qui va la marier me critique. Ou bien dise que toi, ton grand frère là, même. Ça là seulement là. Ça là seulement là. Je vais faire freaking taper sur leur relation. Ça là seulement, je vais m'asseoir sur leur relation matin au soir. Je vais gâter. Je vais gâter leur relation. Hein. Hey, je vais mentir que j'ai les génies. Le jour de leur mariage. Noura. Noura. C'est pas lui. C'est pas Kevin qui parle. Noura, c'est un esprit. C'est pas Kevin qui parle. Écoute-moi. Lui là, c'est pas ton mari. Noura, lui là, c'est pas ton mari. Noura, lui là, c'est pas ton mari. Noura, lui là, c'est pas ton mari. Je vais faire ça le jour de leur mariage. Est-ce que vous me connaissez? Hey, hey. En tout cas, mieux pour lui, il est comme j'ai dit, il a l'argent, il est respectueux, il me critique pas. Parce que je sais qu'il ne va pas critiquer Cookie. C'est moi il va critiquer. Il ne va pas critiquer mon petit frère, c'est moi. Il ne me critique pas. Et puis voilà quoi. Après, s'il veut, il n'a qu'à être joli. S'il veut, il n'a qu'à être vilain. Moi, quoi dedans? Est-ce que c'est pour elle? Ah, ça m'en fout. En tout cas, ce que j'ai dit là, c'est ça. Et puis, il n'a qu'à donner de l'argent à ma maman. Parce que ma maman aime l'argent, hein. Arrêtez-moi votre truc dehors. Faut pas dire. Ma maman aime l'argent. Hello Kevin, quel fut le plus important de tes challenges? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec Loïc, ton monteur? Et tes vidéos sont un vrai remède moral. Merci d'exister. C'est vraiment drôle. Oh, merci ma chérie. Le plus important de mes challenges, je pense que c'est valider mon année malgré ma dépression. Parce que bref, je vais pas revenir là-dessus, mais quand j'étais dépressif, là, c'était compliqué d'aller à l'école. J'arrivais même pas à me lever pour aller en cours. Je n'avais plus goût à rien, mais malgré ça, j'ai validé mon année. J'ai pu quand même me lever pour aller composer, pour m'investir dans les examens communs. Vu que j'étais en école de journalisme, donc on faisait des examens communs. On devait monter des émissions télé en fait. Donc j'ai pu quand même le faire avec beaucoup de passion et beaucoup d'entrain. Donc ça, c'était un gros défi parce que psychologiquement, j'étais inexistant quoi. J'étais mort. C'est-à-dire, ça n'allait pas. Je survivais qu'autre chose. Je vivais plus, je survivais. Voilà. Donc ça, c'était un gros challenge. Après, est-ce que je pourrais faire une vidéo avec Loïc? Loïc, là, il parle pas, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Il n'est pas comme Jaden. Jaden est trop wara. Jaden est trop wara. Quand on dit Nina wara, c'est Jaden. Jaden est trop blablabla. Il est trop Il est trop ça. Entre Loïc là, il parle pas. Si Loïc parle, ça peut te faire fort. Parce que souvent il me fait fort. Hein. Loïc là, on se voit tous les jours à l'FTV. Il me fait fort. Il me fait fort même. Mais il parle pas. Et puis même quand je bavarde sur lui, il dit rien. S'il a trop dit, c'est hey Dieu. Ou bien il envoie smiley. Les émoticônes qui font comme ça là. Genre, hey, je souffre. Ça là, si c'était Jaden, il allait commencer à me dire, tu n'es pas une bonne personne, Kevin. Tu n'as pas un bon comportement. Tu es nuisible. Et Jaden m'a dit les choses de... Attends, Loïc là, quand je lui fais fort, il parle pas haut. Quand il sait qu'il a tort, il s'excuse. Et puis on continue. Main dans la main. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore mis lubrifiant dans ma main par rapport à Loïc. Je n'ai pas encore mis lubrifiant pour dire que sa main va se décoller. Donc on travaille toujours main dans la main pour l'instant. Donc, c'est pas possible de faire une vidéo avec Loïc parce qu'il va rien dire. Il va venir s'asseoir comme ça. Comme un portrait.
Comme si on l'a dessiné. Portrait parle pas. Vous avez déjà vu portrait qui parle. Il n'a qu'à rester là-bas. Donc non, on ne pourra pas faire de vidéo. Maintenant, si vous voulez, je peux le filmer. Ou bien mettre sa photo. Si vous voulez. Parce que lui-même, il aime un peu la Starmania sur Loïc là. Il aime bien ça. Quand Francis Vemba est venu à la télé là-bas, Loïc nous a pas parlé. Loïc a dit non, Francis Vemba, bon, lui ne comprend pas le fait que les gens aiment trop Francis Vemba. Loïc est descendu. Il a fini de dire ça, non. Il est descendu pour aller faire vidéo avec le monsieur Snapchat. Et puis il est monté. Loïc a été le premier à faire vidéo avec Francis Vemba à Live TV. Vous connaissez Loïc. Prochaine question. Pour Kevin, sachant que le foyer est quand même prenant, quels sont tes rapports avec ta meilleure amie maintenant qu'elle est mariée? Est-ce qu'il y a du changement, par exemple, les moments que vous passez ensemble? Gros bisous depuis le Sénégal. Non, en fait, non. Ma meilleure amie, là, même avant qu'elle ne se marie, même, on ne se voyait pas tous les jours. Hein. Parce que c'est quelqu'un, elle a l'argent, mais elle ne sort pas. Vous voyez les gens qui gagnent l'argent, mais ils mettent dans la caisse, là. C'est elle. On dirait une vieille femme gourou. Elle n'est pas gourou, elle a tiré, mais elle se comporte comme les vieilles femmes gourou qui ont vendu pendant 30 ans au marché gourou, là, qui sont à la retraite. Et puis, toujours, l'argent gagne, elle met dans la caisse. L'argent gagne, elle met dans la caisse. C'est comme ça, elle est. Donc, elle ne sort pas. Oh. Souvent, j'ai fait tout. Elle ne sort pas. Donc, depuis elle s'est mariée là même, ça n'a rien changé. Hein. Avant même, elle ne sortait pas. Elle est mariée, elle ne sort pas. C'est la même chose. Donc, ça n'a rien changé. En tout cas, ça n'a rien changé dans notre relation. Son mariage, c'est ta question, c'est de savoir est-ce que son mariage a changé quelque chose dans notre relation. Non, 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 ça n'a rien changé. Hein. C'est resté... Si, hein. Attends, elle cuisine plus pour m'envoyer. Ça, c'est vrai. Souvent, elle dit, je viens cuisiner pour toi. Elle ne vient pas. Quand je dis, hey, tu devais venir cuisiner pour moi. Non. Quand c'est comme ça, je parle doucement. Je dis, hey, tu devais venir cuisiner pour moi. Elle dit que, hey, désolé, oh. Je devais cuisiner beaucoup de plats pour mon mari. Comme ça, il prend pour aller au travail. Pardon. Je dis, hein. Faut m'excuser. Faut m'excuser. Faut m'excuser doter cette fois. Parce que sa cérémonie de mariage, là, elle a changé d'habit cette fois. Je dis, faut m'excuser. Non, mais je suis très, au-delà de ça, je suis très, très content pour elle. Je suis très content qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit stable dans sa vie sentimentale. Vraiment, j'étais très fier le jour de son mariage. Je savais vraiment qu'elle voulait ce foyer-là. Je savais vraiment qu'elle pense avoir trouvé la bonne personne. Voilà quoi. Donc, je suis très, très, très fier et très content pour elle. Donc, non, son mariage n'a rien changé à nos rapports. La preuve, elle est rentrée à Abidjan pour 6 mois. Là, moi, je retourne à Abidjan la semaine prochaine. On se verra tout le temps, quoi. Et dès qu'elle est arrivée à Abidjan, je suis le premier qu'elle a vu. Le lendemain de sa venue à Abidjan, la semaine dernière, on s'est vu. Voici même les stories. Donc, non, on est très, 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 très amis. On ne se parle pas toujours. On ne se voit pas toujours les messages. Et ça, c'était bien avant son mariage. On ne s'envoyait pas toujours des messages. Mais on est très amis, quoi. C'est ma soeur et ça bouge pas. Quelqu'un même pour aller au cinéma, c'est compliqué. Pourtant, elle a l'argent des seins. Elle se comporte comme les vieilles, celle-là. Eh, Seigneur, Daniel. Mais bon, c'est bien aussi parce que son argent, là, elle investit. Là, même, elle est rentrée à Abidjan pour travailler. Je vais pas vous dévoiler ça, mais ça arrive. En tout cas, je suis très fier d'elle. Je suis très, très fier de la femme qu'elle est devenue. Et je l'aime profondément. Mais elle cuisine plus pour m'envoyer. À cause de son mari. Mais c'est le foyer, c'est comme ça. Moi aussi là, je suis pas pressé. Oh. Daniel, je suis pas pressé. Pour l'instant, tu me vois. Tu es arrivé à Abidjan, même jour on s'est vu. Parce que je n'ai personne dans ma vie. Mais le jour j'aurai une personne dans ma vie. Quand tu vas quitter en France pour arriver à Abidjan, ou bien quand je serai en France, tu vas quitter Abidjan pour arriver en France. On va pas se voir. Hein. Je serai occupé. Hein. Je serai en train de masser le dos de mon âme sœur. Je serai en train de masser son dos. Avec du beurre de karité venu de Bondoukou. Toi, tu me connais. Du beurre de karité venu tout droit de Bunzali. Je serai en train de masser son dos, ses avant-bras. Pour l'instant, fais ton malin sur moi. Pour l'instant, on se voit quand tu veux. Parce que quand tu veux pas, on se voit pas. Quand je dis on n'a qu'à se voir, non, je sors avec mon mari. Je respecte. Le jour, je vais trouver ma moitié. Tu vas pas me reconnaître. Le jour, je trouve ma moitié, tu deviens ma camarade. Tu deviens plus. Tu n'es plus ma soeur, tu deviens en même temps ma camarade. C'est ma moitié qui sera mon ami. Qui sera mon tout, mon âme sœur, ma cote, c'est ça même Dieu voit. Et puis depuis là, il ne me donne pas. Le jour, il me donne. Le jour, j'attrape ça comme ça. Hey, hey, tu vas lire le. Là, on voit tout ça à l'horloge. Hein. Tu vas lire, tu vas lire. Fais tout lire. Tu vas lire jusqu'à tu vas dessiner la montre. Attends, je vais trouver pour moi. Si on t'a demandé là, c'est toi seul qui sais dire oui. C'est dans le mariage, on dit oui. Si on t'a demandé, je sais dire oui. Hein. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la personne pour dire oui. Aïe, sinon voici ça. Oui, je le veux.
Oui, 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 oui. Je sais dire. C'est la personne sur qui je vais dire oui là. C'est ça, je n'ai pas encore eu. Vous pensez que toujours je fais des dates Tinder là, c'est pourquoi? Je vais trouver. Tinder là, c'est comme concours de Lena. Tu passes, tu échoues, tu passes, tu échoues. Un jour ça marche. Un jour ça marche et ça marche. Regarde. Ma question est la suivante. Comment pourrais-tu essayer de nous parler à propos des étudiants qui ne veulent pas étudier, quel que soit le pays? Quel conseil également? Pardon, attends, je vais relire parce qu'on dirait... Je relis la question parce qu'on dirait que... Comment pourrais-tu essayer de nous parler à propos des étudiants qui ne veulent pas étudier, quel que soit le pays? Aïe! Ils n'ont qu'à laisser. Moi, je ne suis pas conseiller d'orientation. Hein. Regardez-lui là, c'est quelle question ça? Je dis, venez me poser la question sur ma vie. Tu viens me dire que les étudiants qui ne veulent pas étudier, quel conseil je peux leur donner? Ils n'ont qu'à prendre leur cahier pour faire ventilateur. Aïe! Ils n'ont qu'à prendre leurs exercices là. Exercices, on leur donne à l'école là. Ils n'ont qu'à prendre ça, ils vont couper pour faire tatouage. Je te bloque. J'ai retenu ton nom. C'est quelle question bête ça là? Même à Doraville, les enfants ne posent pas de questions comme ça. Tu es méchant hein? Comment pourrais-tu essayer de nous parler à propos des étudiants qui ne veulent pas étudier? Genre moi de m'asseoir pour dire, hé, étudier, pourquoi vous ne voulez pas étudier? Mon quoi? Dedans. Mon verre où? Dans leur étude. Quand ils partaient s'inscrire là, c'est avec ma carte d'identité. Ils sont allés s'inscrire. Plus jamais tu viens me poser les questions à gauche comme ça. Hein. Regardez-lui là. On est en train de marcher sur la terre. Toi, tu veux nager dans les nuages. Que moi, je vais prendre mon temps pour venir dire, s'il vous plaît, étudier. Je ne travaille pas à l'UNESCO. Hein. C'est quelle question ça là? Ça pack. Ils veulent pas étudier, ils veulent faire quoi? Ils veulent chanter. Ils n'ont qu'à chanter. Donc toi, je vais te bloquer. Salut Kevin. Sur le plan entrepreneurial. Non, c'est elle qui a mal écrit. Entrepreneurial. Oui? Elle écrit entrepreneurial. C'est pas comme ça on écrit. Salut Kevin, sur le plan de l'entreprise, on va faire ça comme ça. Tu as des business au cas où un jour YouTube et la télé s'arrêtent. Ça là, je n'aime pas. Hein. Pourquoi tu as venu me dire que au cas où YouTube et la télé s'arrêtent? Ça c'est quelle prévision ça? Ça c'est quelle prévision ça? Si tu veux trop prévoir les choses, faut aller faire la prévision météo. Hein. Faut aller remplacer Evelyne Delia sur TF1 pour dire que demain, il pleuvra. Il fera 8 degrés à Paris, 2 degrés à Caen, 1 degré chez mon père. Faut aller faire ça là-bas. Il y a des bons ciels là. Elle vient me dire que ça s'arrête. C'est toi qui vas mettre pause pour que ça s'arrête. Tu vas mettre pause. Mauvaise fille méchante. Mais sa question n'est pas bête. Hein. Le jour où tout ça va finir là, tu vas faire quoi? Et je n'ai pas d'entreprise d'aide, je n'ai pas de cave, je n'ai pas de resto, rien. Mais je n'ai pas pensé à ça. Le jour où on me chasse à la télé, le jour où YouTube dit c'est fini, maman et ma vie va changer. Je pourrai plus payer les habits sur la sauce. Je pourrai plus aller au restaurant, je pourrai plus. C'est pas mieux, je vais commencer à vendre mèches. Les mèches outrées là. Parce que restaurant là, il y a trop de restaurants mais non. Restaurant même à Abidjan même là, c'est pas tout qui marche. Ce qui marche aussi, c'est produits cosmétiques. En temps, je veux pas faire ça. Je veux pas me mettre dans les choses comme ça. Je peux vendre quoi? Caleçon aussi, Kamen Sama a fait magasin de caleçons. Je peux pas vendre. Kamen Sama vend déjà caleçons. Pommade aussi, tout le monde vend pommade. Restaurant, tout le monde fait. Cab, tout le monde fait. Je peux vendre quoi? Oh, je peux vendre quoi? Baya, tout le monde vend pas. Non, Baya, là, les filles la vendent. Je peux vendre quoi? Moi-même, je suis là, je peux me vendre. Non, c'est l'humour. C'est l'humour. Faut enlever ça dans ma vie. Je fais pas d'entreprise, c'est forcé. Ça va toujours marcher. YouTube et puis la télé. Il y a des gens qui font télé. Michel Drucker. Tu sais, il fait télé depuis combien d'années? Sananax. Tu sais faire YouTube depuis combien d'années? C'est les Sananax là qui ont ouvert YouTube. Dès qu'on a dit que YouTube est là, les Sananax là, elles sont allées se coucher dessus. Elles continuent. Michel Drucker, pourquoi c'est pour moi qui doit s'arrêter? Si ça s'arrête, c'est que je suis mort. Si on dit que je fais plus, c'est que je suis mort. Parce que j'ai le talent, donc je vais toujours faire. Et penses-tu organiser des masterclass pour inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves? Moi-même, j'ai fini de poursuivre pour moi. Pour organiser masterclass pour dire aux gens quelles chaussures ils doivent porter pour courir derrière leurs rêves. Quel conseil tu peux donner aux jeunes pour poursuivre leurs rêves? S'ils poursuivent leurs rêves, qu'ils sont essoufflés, ils n'ont qu'à s'asseoir. Moi-même, je me cherche. Ils vont venir m'arrêter pour dire que poursuivez vos rêves comment? Si eux-mêmes, ils ne savent pas quel chemin prendre pour courir derrière leurs rêves là. S'ils ont mal aux pieds, ils n'ont qu'à mettre plaque, ils vont se coucher. S'ils ne peuvent pas, faut pas m'énerver. Mais j'ai dit à cœur ouvert, ça là, je dois bien parler, Kevin. Faut bien faire. Mais non, pourquoi c'est moi qui dois dire aux gens comme ils n'ont qu'à? Moi-même, je suis arrivé où? Non, je peux pas. Hello Kevin, ça fait un moment que j'ai décidé de regarder tes anciennes vidéos. Et je me demandais, as-tu déjà eu un retour des personnes dont tu parles en story time et qui se reconnaissent?
Et est-ce que ta mère t'a déjà embêté ou fait un reproche sur tes vidéos où tu parles de tes soirées torrides? Non, ma maman m'a jamais parlé. Je suis un grand garçon, j'ai 26 ans. Et puis, contrairement à certains youtubeurs ou certaines youtubeuses, moi je rentre pas dans les détails. J'explique pas mes ébats quoi. Je dis pas ça se passe comme ça, en fait. Non, je dis juste j'ai kiaba avec telle personne, point. Je nomme pas la personne, je dis pas son genre, voilà, donc c'est pas trash. Tu vois, non, il n'y a pas du trash, donc bon, ça la dérange pas parce que c'est pas non plus... Celle-ci, je venais m'asseoir pour dire, oh, j'ai enlevé ma chemise, j'ai enlevé son caleçon. Ça, oui, là, oui. Mais contrairement à certains et certaines, moi, je sais que c'est YouTube. Je sais que c'est YouTube, je sais que c'est pas YouPorn. Je sais sur quoi je suis en train de parler. Mais il y a des youtubeuses là, elles ne savaient pas sur quoi elles parlaient. Elles vont expliquer jusqu'à rentrer ici pour sortir là-bas pour dire oh, que je l'ai pris. On s'est pris, on est monté en haut, on a pris nos pieds pour mettre sur notre dos. Et puis j'ai pris ma bouche, pardon. Moi je ne fais pas ça. Donc non, ça ne dérange pas ma maman. Et puis est-ce que j'ai des... Oui, j'ai déjà eu des retours. Hein, j'ai déjà eu des retours. Il y a même des personnes qui m'ont dit oui, pourquoi tu allais parler de moi, nanana. J'ai dit bah je fais ce que je veux en fait. Du moment où j'ai pas mis ton nom, j'ai pas mis ta tête, j'ai le droit. C'est si je mets ta tête ou ton nom là, peut-être que tu peux parler de droit à l'image ou de... Mais tant que je te dis, c'est toi seul qui sais que je parle de toi. Sinon toi qui te connais, qui te voit même. Oui, ces personnes-là viennent. Et je dis, je m'en fous. J'ai parlé de toi et puis quoi? Est-ce que j'ai dit ton nom? Aïe, Nyampian. Qui te connaît même? Toi, tu es qui? Daisy et toi, vous avez un très fort caractère. Comment vous faites pour être amis? La personne parle de la chanteuse Daisy. Celle-là. Comment on fait pour être amis? Bon, Daisy même, c'est pas mon amie, hein, c'est ma grande soeur. On n'a pas une... Bon, oui, on a une relation amicale, mais c'est plutôt une relation filiale, quoi. Genre grande soeur, petit frère. On s'entend bien. Comment ça se fait? Bah, écoute, on est deux personnes franches. Je pense que quand elle a quelque chose à me reprocher, elle me dit. Quand j'ai quelque chose à lui reprocher, je lui dis. Peut-être que pas dans l'immédiat, mais en tout cas, on se dit, finalement, on se dit toujours ce qu'on pense l'un de l'autre. Et je pense qu'on s'aime beaucoup. On se voit moins qu'avant parce que moi, j'ai plus le temps comme avant. Elle aussi, elle n'a plus le temps, elle gère sa carrière. Mais on s'est vu il y a 2 semaines. Quand on peut, en tout cas, on se voit. On se donne des conseils mutuellement. On se raconte nos vies vite fait. Voilà quoi. Daisy, je me suis beaucoup confié à elle. C'est l'une des personnes à qui je me confie beaucoup quand je peux, dès que j'en ai l'occasion. La preuve, on s'est vu à Paris en juin. J'avais des doutes sur ma carrière professionnelle, sur ce que je voulais vraiment. Elle m'a conseillé comme elle pouvait. En tout cas, elle m'a donné son point de vue. Et moi, je ne m'assois pas avec tout le monde pour dire j'ai des doutes là, j'ai pas de doutes là. Tu vois, non. Mais il y a des personnes à qui je le dis sans sourciller, sans avoir peur. Et des personnes dont je sais qu'elles sont de bons conseils, comme Daisy. Donc, et je suis très très fier de l'élan qu'est en train de prendre sa carrière parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer enfin. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et je ne dis pas ça parce qu'on est proche, mais je dis ça parce que je la vois travailler. Daisy, en fait, elle m'envoie les chansons. Elle m'envoie ses chansons avant que les chansons ne sortent. Et j'ai adoré faire ce clip de... Enfin, le clip, c'est pas le clip, mais j'ai adoré faire justement... J'ai adoré lancer le challenge de... Je cherche quelqu'un. Il y a eu plus de 10 000 reprises sur TikTok. C'est énorme. La vidéo a fait près de 600 000 vues. Combien de likes sur TikTok? Plus de 60 000 likes. C'est gigantesque. Sur Facebook aussi ça a bien marché, donc je suis quasi sûr que quand elle va sortir le clip, ça va être fou. Et enfin quoi, c'est enfin, parce qu'elle a sorti des sons très bons avant mais qui n'ont pas forcément pris, mais celui-là je sens que c'est le son qui va lancer véritablement sa carrière et ça ne pourra plus s'arrêter parce qu'elle est bourrée de talent et elle est surtout dotée d'une grande intelligence, parce que dans la vie il ne suffit pas d'être talentueux seulement, il faut être intelligent. Et Daisy, c'est une fille très très intelligente et très gentille. Moi en tout cas, je suis très content de la compter parmi mes proches. Et je l'aime beaucoup. Bisous ma grande soeur. Bon, ça elle le sait. Bref, quand c'est trop moins chic comme ça, je n'aime pas. Posez-moi les questions sur les gens que j'aime pas. Arrêtez de me poser les questions sur mes proches. Posez-moi les questions sur les gens que je veux désinguer. Tu dis Daisy là, je dis quoi de mauvais? C'est ma grande soeur, je peux pas. Prochain. Hello Chori, depuis quelque temps, tu nous dévoiles un peu plus sur ta vie intime. Histoire de Kiabali, on aime ça des... Mais n'as-tu pas peur que l'une de tes conquêtes affiche votre histoire sur les réseaux pour le buzz? Gros bisous depuis la Guadeloupe. Bisous Stevie.
Non, enfin, j'ai répondu un peu hein, dans la vidéo. Il y avait une question qui rejoignait la tienne. Non, j'ai peur de quoi en fait. Et puis même chaque personne peut se lever pour raconter ce qu'elle veut. Voilà, donc non, t'inquiète pas. Si demain tu tombes de nouveau amoureux, qu'est-ce que tu ferais que tu ne faisais pas et qu'est-ce que tu ne ferais plus pour que la relation se passe bien? Oui, ça c'est une question. Mais qu'est-ce que je ferais que je ne faisais pas? Bah déjà, je serais fidèle. Non, attends, je n'étais pas si infidèle que ça, hein. Je n'étais pas non plus, hein. Mais bon, voilà quoi. Bah déjà, je serais fidèle. Et je serais moins impulsif. Et je serais plus dans la communication que dans la prise de tête. Oui, c'est vraiment ce qui a détérioré ma relation. Enfin, mon ancienne relation. Donc oui, je serais plus fidèle, très fidèle, plus communicant et moins prise de tête, quoi. Donc, qu'est-ce que je ferais pas? Bah, qu'est-ce que je ferais plus? Bah, voilà quoi, je vais moins m'énerver, je serai plus avenant, plus attentionné, je l'espère. Dernière question. Coucou Kevin, ma question est la suivante. Accepterais-tu de passer dans Allo Caviar? Non. Allo Caviar là, quand toi je me regarde, je peux aller dire quoi dedans? J'adore l'émission, hein. J'adore. En plus, Coach Amon, franchement, c'est même pas parce que je suis sur Live TV, mais j'adore cette femme. Elle sent bon, elle est pétillante, elle est drôle, elle est spontanée, elle est belle, elle te donne envie de la regarder. Pour l'avoir rencontrée 2 fois à la télévision, franchement, c'est une pépite cette femme. Mais je pourrais pas, j'allais m'asseoir là-bas pour dire quoi? Les gens qui doivent aller faire Allo Caviar, vous connaissez pas. Moi, je vais aller dans Allo Caviar. C'est à vous-même qui n'allez pas vouloir. Vous-même qui me posez question d'Allo Caviar. C'est à vous-même qui... Parce que c'est à vous-même qui... Oh, c'est vous qui allez refuser. Quand on va mettre le thème comme ça, c'est à vous qui allez m'écrire pour dire Kevin, pardon, ne nous fais pas ça. Kevin, on te soutient depuis des années. Yeah, pourquoi tu veux nous faire ça? Laissez ceux qui peuvent faire Allo Caviar vont faire. Déposez-moi. Laissez. Moi, je vais faire Allo YouTube. Allo YouTube. C'est mieux. Allo Caviar là. Laissez. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu avec... la plus grande des sincérités, enfin je le pense. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, que vous l'avez reçu chez vous, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs et sur votre téléviseur, pour ceux qui me regardent à la télévision, sur YouTube. Voilà, on se dit à demain, oui je pense, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Je vous aime.